Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur une nouvelle vidéo tirage sentimental pour regarder par rapport à la personne de votre cœur, la personne que vous aimez, la personne à laquelle vous pensez. Par contre, ça ne sera pas une vidéo par rapport à une énergie toxique. Aujourd'hui, je m'entoure vraiment d'énergie positive, d'énergie bienveillante. Donc, excusez-moi si ça ne vous parle pas. Donc voilà, ça sera vraiment pour quelque chose, soit de nouveau, soit pour une relation actuelle. Allez, regardons par rapport à la personne de votre cœur. Il peut y avoir un conflit aussi. Alors, regardons par rapport à la personne de votre cœur. Qu'est-ce que fait cette personne actuellement par rapport à vous? Cette personne, elle prépare quelque chose de nouveau par rapport à vous, par rapport à la première carte. On va couper. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors ici, on nous parle d'effort, le fait de vouloir se surpasser, peut-être pour votre relation sentimentale. On voit une personne ici qui essaye de tout faire, en tout cas pour que les choses s'améliorent. On nous parle ici qu'il y a eu une phase peut-être compliquée, et du coup, on voit un masculin qui essaye de faire des efforts pour peut-être arranger la situation. Attention, c'est interchangeable, hein. Alors, regardons ce qui se passe chez cette personne actuellement. Alors, on a vu que cette personne prépare quelque chose de nouveau. Elle démarre quelque chose. On a la carte du commencement. Ici, cette personne ici démarre quelque chose en lien avec une promesse qu'elle pourra vous faire ou qu'elle vous a faite. Donc, on va nous parler d'une personne qui revient sur ses promesses et qui essaye aujourd'hui, maintenant, de tenir sa parole, de tenir sa promesse passé ou actuel. Ok. Ensuite, on voit quelqu'un ici qui fait preuve de simplicité et qui, en fait, n'a pas de difficulté à tenir maintenant sa promesse qu'il avait fait auparavant. On a une carte ici qui va nous parler d'introspection, de réflexion, peut-être pour essayer de vous faire plaisir d'une part, hein, et également de paraître de quelqu'un en tout cas de sincère ou de tout faire pour rester dans de bonnes énergies, d'énergie haute, de lumière et justement pas d'énergie basse qui est trop dans l'ombre. On voit quelqu'un qui essaye de se réguler et qui essaye d'évoluer par rapport à la meilleure version de lui-même. Ok, on a la carte du conflit. D'accord? Donc on voit ici qu'il y a eu certainement un problème, un désaccord avec vous. Et on voit ici que cette personne est carrément le remarque, le sent et voilà, il n'est pas bête. Et on voit que cette personne essaye de faire de nouvelles choses ici, peut-être par rapport au conflit qu'il y a eu. Et cette personne, elle ne veut pas rester sur cette mésentente en fait, justement. Donc là, c'est vrai que je vois quelque chose un peu d'anodin. Une personne ici, je la vois dormir devant chez une féminine dans sa voiture avec quelque chose dans sa poche ou en tout cas un objet qu'il aimerait lui remettre. Et j'ai l'impression ici que face au conflit actuel, il a l'impression qu'il ne peut pas trop s'immiscer dans la vie de celle qu'il aime. Peut-être qu'il a l'impression que c'est trop bloqué, que c'est pas le bon moment, que la tempête n'est pas encore passée. Et on le voit dormir vraiment dans sa voiture devant cette personne. Devant chez cette personne et c'est vrai qu'en fait comme tellement il pense à sa féminine et il se dit qu'il s'est gouré, qu'il a merdé, il agit un peu en faiblesse et de manière assez fuyarde, comme si en fait on a un comportement d'une personne ici qui ne veut pas affronter le conflit pour le moment et qui reste dans un mood un peu qui va pas forcément avancer la situation, mais cette personne, voilà, peut-être, c'est sûr que cette personne peut-être ne va pas avouer cela parce que peut-être que ça sera un peu honteux ou en tout cas, c'est pas forcément quelque chose
de super... comment dire, c'est pas super... voilà quoi, vous avez compris. Alors ici, cette personne se fait également une promesse par rapport au conflit. Ça, c'est une promesse personnelle. Cette personne ici se promet, en tout cas va tout faire, en tout cas c'est ce qui se promet à lui-même, de plus vous énerver, de plus vous apporter de problèmes. Déjà, c'est quelque chose ici qui ressort et qui est flagrant. On a la carte de la solitude. Donc là, pendant que cette personne dort devant chez vous, cette personne ici va se refaire le monde. Il va se taper une nuit blanche. On ne sait pas à quoi ça sert, il pourrait être dans son lit, mais non. Cette personne va se taper une nuit blanche dans sa voiture. On ne sait pas à quoi ça sert, mais ça sert peut-être pour lui. En tout cas, il va passer une nuit de solitude, une nuit de conflit intérieur. Donc on voit ici une nuit pas forcément bénéfique, ou en tout cas il va se promettre de tout faire pour en tout cas recommencer avec vous, en tout cas que ça ne s'arrête surtout pas. Cette personne ici est quand même assez mature pour se dire que il y a vraiment un risque de vous perdre. Cette personne ici comprend et se dit là c'est très très chaud pour mes fesses, dans le sens cette personne ici peut-être par rapport à comment il vous a ressenti la dernière fois qu'il vous a parlé. Cette personne ici interprète peut-être un refus de votre part, ou en tout cas c'est vrai que là ses idées sont assez brouillées parce qu'il y a un tas et un tas de suppositions infondées, d'accord? Donc c'est juste une crise passagère par rapport à cette personne. C'est quelque chose qu'il va pas avouer, certainement pas, ou alors peut-être quand ça ira mieux, sur le coup de l'humour, tu sais ce que j'ai fait pour toi. Bref, ça sera pas drôle, mais peut-être qu'il le fera sur le coup de l'humour quand il sera certain que la situation sera calme, ou en tout cas sera améliorée, d'accord? Donc on voit ici quelqu'un ici qui va faire preuve de simplicité par rapport à cette période conflictuelle. On voit ici qu'il va envoyer des promesses, peut-être à la lune. On voit un moment où il se voit vraiment seul avec lui-même, avec ses démons, avec les choses qu'il a faites, qui vous a peut-être déçu pour les féminines. Ensuite, on a une carte d'imprévu. Donc, on nous dit que ce comportement et cette action que cette personne est en train de faire, c'est pas quelque chose de calculé. De base, cette personne, elle voulait peut-être vous appeler, ou elle vous a appelé peut-être avant, et peut-être qu'elle comptait venir sonner chez vous pour peut-être s'expliquer. Mais cette personne n'a pas eu la force de le faire. Elle s'est totalement, ou elle va totalement se dégonfler. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est censé être dit et entendu, je pense, mais ça ressort, d'accord? Cette personne ici, ça lui fait pas de mal ici d'être dans le conflit et dans la solitude. Ça lui permet de retrouver des bases simples et pas superficielles, justement. Ça lui permet également de remettre les pendules à l'ordre dans son cerveau et de peut-être revoir ce qui est de bien, ce qui est pas de bien dans un comportement sentimental, relationnel ou même d'une vie. D'accord? Donc cette personne n'avait pas prévu d'être seule, donc peut-être cette personne de base avait prévu de passer du temps avec un ami ou quelqu'un qu'il connaît, mais il va préférer passer du temps tout seul dans sa voiture, voilà, en pleine nuit. Oui, par la pluie et le froid, très bonne idée. Ensuite, on a la carte ici de la liberté. La liberté peut-être de réfléchir, mais je pense que ces idées passent, c'est un peu farfouillé, j'ai l'impression. Et c'est vrai qu'il n'avait pas prévu de se retrouver bredouille. Cette personne ne pensait vraiment pas, regarde, avec l'imprévu et la liberté, cette personne n'avait vraiment pas prévu de se retrouver seule sous cette nuit, sous cette lune. Cette personne n'avait pas prévu peut-être ce conflit. Elle n'avait pas prévu ce conflit avec celle qu'il aime, ou en tout cas la personne qu'il aime. Il n'avait pas prévu de passer sa soirée seul, ou des moments seuls, et il n'avait pas prévu non plus de faire de nouvelles promesses, ou de tenir ses promesses. Donc voilà, pour le premier tirage. Donc on a affaire à une personne ici, je dirais pas de compliqué, c'est juste quelqu'un qui a peur, qui a les checottes. Je pense ici que c'est lié à une dispute
récente, et du coup cette personne, je pense, elle attend peut-être un premier pas, ou en tout cas cette personne attend que quand cette personne elle fera ce premier pas, que cette féminine soit peut-être ouverte. C'est peut-être ça. Mais en tout cas, c'est vrai que ça dégage le fait de manquer à l'autre. Il y a un manque. Et cette personne ici a l'impression d'être plus proche devant chez vous. Voilà. Bon, après, si c'est une personne qui vous harcèle, les amis, on sait jamais si c'est quelqu'un qui vous harcèle, que ça vous parle un peu dans les énergies, mais que c'est pas toutes les énergies, et que c'est quelqu'un qui vous harcèle. Par contre, n'hésitez pas à faire une pré-plainte ou carrément aller à la police pour harcèlement et peut-être mettre une conjoncture d'éloignement. Ça dépend de la situation, bien sûr. Mais si c'est quelqu'un de stable, bon, qui a fait une connerie, que vous l'avez toujours dans le cœur, et que voilà, pour vous, voilà, c'est pas très grave, c'est différent. Après, si c'est quelqu'un de toxique et qui vous embête, les amis, ne vous laissez pas embêter, d'accord? Mais si c'est quelqu'un, voilà, qui a fait un peu qui a fait preuve de stupidité, bon, vous verrez. De toute façon, vous avez votre libre arbitre sur ça. Mais moi, juste par rapport, si c'est quelqu'un de dangereux, je suis obligée de dire que, voilà, ayez une protection, faites des mains courantes, portez plainte si vraiment ça devient invivable, d'accord? Parce que si c'est un comportement comme ça et que c'est quelqu'un de mentalement instable, c'est pas pareil. Ok. Après, est-ce que c'est stupide ce comportement? Pas vraiment, pas vraiment. Enfin, après, quand on est sous. Quand une personne, elle est sous les coups des émotions, que ce soit vous ou cette personne, des fois, on peut avoir un comportement irréfléchi. Des fois, si on est emporté par le chagrin, par la tristesse, par la peur, par l'incompréhension, voilà, on peut faire des choses qui paraissent stupides, oui. Mais voilà, c'est pas forcément honteux. Après, ça dépend à qui ça va arriver. Il y a des personnes qui vont trouver ça honteux. On a tous notre façon de penser, je pense. Ok, on va regarder la suite des événements. On va regarder la suite des événements. On a la foudre. Rien ne va plus. Ok, bon, on va regarder ce qui se passe. S'il a passé une bonne nuit malgré tout. Je rigole. Je rigole. Dormir dans une voiture, ça doit pas être très confortable. Vraiment pas. Il a dû passer une nuit compliquée. Alors là, on a la carte du retour. Le retour, le retour, le retour. Revenir aux bases, revenir à l'essentiel, revenir sur une situation ou une personne. On a quoi après? Ok. Revenir dans ce début, revenir sur ce commencement, revenir dans la continuité des choses. Donc là, il y a une démarche de revenir pour continuer les choses en fait. Je ne sais pas pourquoi on a un sentiment de début. Je ne sais pas. Ok, on a la carte ici de la finalité, de l'aboutissement. L'aboutissement, la finalité peut-être de tentation, peut-être de choses ici, notre petite voix intérieure démoniaque qui va nous dire fais ça mais c'est pas bien, parce qu'on a tous une petite voix positive, négative pour moi. Et là, on parle d'aboutissement ou le fait d'arrêter justement ces petits trucs-là. Ces petits trucs pas favorables. Ensuite, on a la carte de la communication. La carte des messages. On met un terme à des dialogues pas catholiques. Ouais, on met un terme à des choses pas catholiques qui se passent par la communication. C'est plus ça. Par la communication, car on va observer des choses, on va réaliser des choses, on va comprendre des choses. Ok. Waouh, c'est comme si quelqu'un était frappé par l'univers, la foudre céleste. La foudre céleste. C'est chaud ça, attendez. On a une personne qui met un terme à de la tentation, des choses pas loyales qui se passent par la communication, car on observe
un appel, un signe de l'univers également. Ça peut être un signe de l'univers, mais ça peut être également la foudre céleste. Oh, ok. Mais ça, c'est quelqu'un qui doit y croire parce que sinon... Quoique pas forcément si on y croit ou pas, si on reçoit un gros coup sur la tête avec un événement là qui remet tout en cause, ben forcément on va terminer, on va arrêter certaines choses. Après pas forcément parce que des fois on n'écoute pas. Des fois en tant qu'humain on n'arrive pas à écouter, mais là la personne en question écoute. Elle écoute. Elle écoute. C'est très clair. Elle écoute la personne. En fait, il y a une personne, un masculin, qui va arrêter ou qui va mettre un terme à des choses pas catholiques qui se passaient par message, car il va observer, comprendre un signe de l'univers ou la foudre céleste, et on nous dit que cette chose s'arrête pour l'évolution, pour la progression des choses, pour l'avancement, pour qu'en fait les choses soient pas stagnantes et figées, en fait. Ok. Et on nous dit ici qu'il faut du temps. Du moment où on reçoit cet appel, où on est frappé, on arrête et là les choses évoluent. Elles évoluent mais pas forcément rapidement parce qu'avec la carte du temps, ça nous dit que ça évolue dans le temps qu'il faut. Ok, le temps qu'il faut par rapport à ces tentations, peut-être d'arrêter ou de mettre un terme. Il faut du temps pour arrêter et mettre un terme à cette tentation, d'accord? C'est ce qu'on nous dit là. Et on nous parle ici qu'on met un terme pour l'évolution, mais on nous dit que ça met un temps pour peut-être communiquer ou comprendre les choses, que c'est pas bien, que c'est pas bon et que ça nous bloque. C'est ce qu'on nous dit. Ici, il y a quelqu'un qui va comprendre ce message. En tout cas, la personne qui comprend, c'est interchangeable, ça peut être un masculin, mais ça peut être une féminine. En tout cas, c'est la personne qui fait des choses bizarres, ou qui écrit, ou qui parle, qui est en lien avec la tentation, ou des choses pas loyales. Voilà. Si ça vous parle pas, et que ça parle pour votre autre, c'est peut-être ça. C'est interchangeable de façon. De toute manière, c'est un message clair. Ok, on voit la mutation. D'accord, un changement en fait. Un changement qui arrive soudainement. Il y a un choc, il y a quelque chose. Un changement communicatif, un changement par rapport à la perception grâce à l'appel de l'univers ou la foudre céleste. On nous voit qu'il faut du temps pour cette transformation et ce changement communicatif qu'on va parler d'ailleurs, on va en parler. Mais il faut du temps ici. Il faut du temps pour la communication et du temps pour que les choses changent et évoluent par rapport à la compréhension. Tant qu'on ne comprend pas, les choses ne mutent pas, les choses n'évoluent pas. Et ne démarrent pas avec le temps dans cette évolution. C'est ce qu'on nous dit ici. On a la carte ici, quelqu'un qui veut en fait se faire frapper. Là, il y a quelqu'un là avec les bras sur la tête qui dit en gros vas-y frappe-moi quoi, vas-y allez-y punissez-moi quoi, je suis coupable très clairement. Et ça c'est bien, c'est pas bien les amis que cette personne elle va subir quelque chose. Laissez-moi finir. C'est bien le sens que si c'est une personne qui a fait des choses pas bien, parce que cette carte c'est vrai qu'elle est dure, je sais, elle est dure. Mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'en fait, malgré la dureté, c'est que tu es une personne qui comprend ses mauvais agissements. C'est une personne qui regardez, sinon elle se laisserait pas frapper ou elle laisserait pas l'univers ou elle accepterait pas la sentence. Voilà, elle n'accepte pas la sentence. Mais comme elle comprend qu'elle a les yeux qui s'ouvrent, elle a un éveil ou quelque chose comme ça par rapport à l'univers. Mais par contre, là, c'est pas un être humain là qui va lui donner sa sentence. Là, c'est l'univers. Hein. C'est l'univers. Mais c'est en lien avec la compréhension. Après, les amis, c'est vrai que cette carte, elle a l'air dure. Mais en fait, tout le monde, on a la foudre ou on a des choses pour nous brusquer, pour
Parce qu'en fait, des fois, on est tellement dans un schéma de facilité, un schéma routinier, où peut-être qu'on n'arrive pas à faire des choses de nous-mêmes, où on n'arrive pas à les comprendre. Et des fois, il faut qu'on nous botte les fesses. Que ça soit un ami, un être humain ou l'univers. C'est vrai que ça a l'air terrible, par exemple, de ne pas aider quelqu'un, mais qu'on sait que si on l'aide, cette personne ne va pas se débrouiller. En fait, on sait que des fois, il y a des personnes comme ça, ou dans certaines situations d'une vie, eh ben, des fois, on a besoin de laisser les gens faire tout seuls, sans notre aide. Peut-être que cette personne, elle va trouver ça dur, elle va pas comprendre, elle va trouver ça qu'on est vraiment pas gentil. Mais en fait, si ça part d'une bonne intention, le fait de pas assister quelqu'un tout le temps, ça lui permet peut-être de se bouger et de faire les choses par soi-même et d'évoluer. Et là, c'est la même chose avec l'univers qui peut frapper, d'accord? Et là, c'est bien parce qu'en fait, ça lui ouvre son esprit et ça lui permet d'avoir un meilleur avenir, d'une meilleure compréhension et les choses se débloquent en fait. Ça lui permet également de comprendre que c'est pas bien ce qu'il fait en fait, ça va vraiment lui toucher dans le cœur et dans l'âme. C'est ça ce qu'on veut nous dire. Donc là, on nous dit qu'il faut du temps pour la compréhension, pour mettre un terme de cette communication où on exprime également la vision des choses nouvelles, parce qu'il y a une nouvelle compréhension des choses, et on dit haut et fort, oui, je mérite ce changement, peut-être, où je dois peut-être pas avoir tout de suite, ou peut-être je mérite tout simplement ce qui m'arrive, qu'on me parle ainsi, qu'on me dise ça, que la communication avec celle que j'aime change, ou avec lui que j'aime change, et cette personne ici comprend les choses. Car en fait, cette personne comprend qu'elle ne peut plus avoir tout ce qu'elle veut si facilement, en faisant des choses pas bien ou tout simplement en ne pas méritant les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce masculin comprend. Déjà, il y a un déclenchement de l'univers. Le premier pas, c'est l'univers qui lui met un coup sur la tête, d'accord? Qui lui permet d'avoir une compréhension, de comprendre les choses. Et ensuite, on a l'impression que le relais passe à la féminine qui se charge de communiquer différemment avec lui, d'accord? Qui essaie de lui faire comprendre la vie, qui essaie de lui dire que ce n'est pas si simple, qu'il y a des choses qui se font pas, et que maintenant, pour obtenir des choses, pour avoir un dialogue sain et que les choses évoluent entre nous, eh bien, il va falloir que ça change, il va falloir que tu comprennes et que maintenant, ben non, c'est pas si facile d'avoir ce que tu veux. Il faut le mériter, il faut faire les choses bien, il faut être quelqu'un de bien. Voilà. Et ensuite, on a tiré la carte de la sagesse. Donc, on nous dit qu'ici, l'univers n'est pas méchant. Il n'est jamais méchant, l'univers. Parce qu'en fait, l'univers, quand il frappe, il peut frapper en bien ou en des choses qui vont pas nous plaire, d'accord? Mais c'est pour toujours nous faire comprendre, nous faire évoluer et pour devenir quelqu'un de meilleur. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui a fait du mal à l'autre et que l'autre, elle veut se venger et qu'elle veut que la foudre karmique frappe. Non, c'est pas ça. C'est plus pas pour lui faire du mal, hein. C'est pas... En fait, l'univers n'est pas comme l'être humain. L'univers, pour moi, quand il fait quelque chose, il donne la foudre, c'est pour que les gens comprennent et évoluent et peut-être deviennent quelqu'un de meilleur, qui s'éloigne de la haine, qui s'éloigne de la rage, qui s'éloigne de la superficialité, des choses pas importantes, pour le bonheur et pour la construction saine de l'être humain. Après, c'est ma façon de penser, peut-être pas tout le monde, je respecte, mais moi je donne aussi la mienne. Donc voilà. Et là, on voit que cette personne ici ne va pas fuir pour la première fois, ou peut-être on voit un changement. Cette personne ne fuit pas et accepte les coups pour sa compréhension et comprend les choses et évolue et change par la même occasion. Et on voit que c'est quelqu'un qui devient beaucoup plus sage ici par la suite et comprend pourquoi en fait il reçoit en fait des choses, il reçoit des choses. Donc voilà pour la suite du message.
Que fait Tam? On va tirer peut-être 3 cartes de cet oracle. Pourquoi pas? Alors, je me répète, ça ne concerne pas des personnes ici qui sont perverses narcissiques ou qui font vraiment des choses horribles. Et surtout, ça ne concerne pas des personnes, ça fait genre 1 an que la situation est conflictuelle. Ça concerne plus entre 1 jour et je dirais 2 mois maximum. Ok. Alors là, on nous parle d'une rupture. On a une datation de 4 à 8 mois. Concernant peut-être une nouvelle rencontre ici. Concernant une personne qu'on a connue. Qui arrive. Alors, en fait, on nous parle qu'il y a quelqu'un de nouveau qui est arrivé dans notre vie. Ça peut être un ami, un collègue, quelqu'un dans le sentimental. On voit qu'il y a quelque chose qui a duré de 4 à 8 mois. Mais on voit qu'on s'éloigne de cette personne ici. Ça peut être un ami, ça peut être une connaissance ou ça peut être un flirt. Ok. Alors, on tire encore. On a la communication. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Mamma mia. Alors là, la suite, c'est que on parle. Le message, c'est qu'on parle avec l'être aimé, mais on ne croit plus. On ne croit pas cette personne, ou on doute de ce qu'il dit là. C'est clair quand même. Hein. Communication, doute. On parle avec cette personne, on doute de ce qu'elle nous dit. Et en doute, est-ce que ça ne serait pas mieux de se quitter? Là, il y a quelqu'un qui a le feu au cul. Hein. Très clairement, quelqu'un a le feu au cul. Malgré tout ce qui s'est passé, malgré les beaux messages, les moins beaux messages, les cartes finales, c'est quand même la communication où on doute, on ne croit pas trop. Et on doute, est-ce que ça serait pas mieux de se séparer? Alors là, clairement, il y a quelqu'un qui a vraiment chaud au cul, là. Si on ne peut pas dire froid. Très clairement, là, bon, les gens ont leur libre arbitre, hein, n'est-ce pas? On va tirer un oracle pour voir un peu ce qu'il va dire. Ce que va dire cette personne. Ce que va dire cette personne, ce masculin. Alors, je traverse une mauvaise passe. Bon, cette personne, elle va dire que ça va pas. Elle reçoit la foudre karmique. On le voit, là, il y a écrit. Foudre karmique. Cette personne, elle va dire, j'ai l'impression que le destin, que la vie s'acharne sur moi. Cette personne, elle va dire qu'elle a l'impression d'être à côté de la plaque. Elle a l'impression de prendre le mauvais chemin. Elle a l'impression que tout ce qu'elle fait ne marche pas. Elle a l'impression d'avoir la poisse. Très clairement. Et là, on nous dit que cette personne a l'impression, en fait, de vivre une situation trop injuste, que la situation, elle est abusée. En fait, cette personne ici pense et va dire ok, j'ai merdé, ok, j'ai fait des choses pas bien, ok. Mais en fait, cette personne, elle va dire je mérite pas autant. Je mérite pas autant de souffrance, je mérite pas que j'ai autant d'épreuves, que la vie s'abat sur moi, que j'ai que des embrouilles, que la poisse. Et cette personne, en fait, par rapport à ce qu'elle a fait, elle trouve ce qu'elle endure, c'est trop, en fait. Elle trouve, en fait, ce qui se passe, que ça soit dans sa vie ou par rapport peut-être à votre façon de penser, votre comportement envers lui, cette personne va dire qu'il mérite pas autant, en fait. Il va dire, en gros, que l'univers est trop dur avec lui et que vous aussi, vous êtes trop dur avec lui. Par rapport à ça. Ça, c'est ce qu'il dira. Il y a un paquet qui a sauté. Cette personne, elle se demandera... elle part en cacahuète, la personne. Je vous dis la vérité. En fait, cette personne, en fait, elle se pose un tas de questions et vraiment, elle se demande est-ce qu'elle mérite tout ça. En fait, à un moment donné, elle a compris, elle le méritait, mais en fait, elle a l'impression que ça continue après. Et en fait, elle a envie que les choses s'arrangent, que les choses se calment. En fait, cette personne, elle est fatiguée
de se battre. Elle est fatiguée de prouver, elle est fatiguée... En fait, cette personne, elle a envie que les choses se calment et faire la paix, en fait. En fait, ça devient trop insupportable pour lui d'endurer ça, d'endurer cet affrontement. En fait, c'est quand même cette personne va dire, je n'ai pas les épaules pour endurer tout ça, la façon que tu as de me parler, la façon que j'ai l'impression que je suis un inconnu pour toi aujourd'hui, cette indifférence, ce changement de lien. Et en fait, il se pose des questions, il se demande beaucoup de choses. Il se demande beaucoup de choses. Il se demande est-ce que, en fait, est-ce qu'il est vraiment à... Est-ce qu'il... En fait, il va dire... il y a un truc là, important. En fait, il va dire qu'en fait, il se demande s'il est à ta hauteur, s'il te mérite vraiment. Et si vraiment il a les épaules pour être son masculin, en fait, ton masculin. En fait, ok, il a fait des choses pas bien pour lui. C'est ce qu'il pense. Il dit qu'en fait, qu'il endure énormément, qu'il a la poisse. Il avoue que oui, il mérite certaines choses, mais en fait, pour lui, ça dure trop longtemps. Et c'est trop dur, en fait. Et pour lui, en fait, tu es quelqu'un d'exceptionnel. Tu es quelqu'un de vrai. Tu es sacré pour lui, en fait. Et regardez, on a la carte du doute. Et la carte, je sais que tu es ma chance. Et en fait, très clairement, on voit que cette personne va te dire, elle a des doutes d'être à ta hauteur, de prétendre être avec toi, de prétendre être à tes côtés. Parce qu'en fait, s'il te trouve vraiment fort, vraiment forte, vraiment trop bien, vraiment trop lumineuse, et lui, en fait, ok, il veut avancer, il veut devenir quelqu'un de meilleur, on l'a vu, mais il sait pas si il y arrivera vraiment. Il sait pas si vraiment sur le long terme il va y arriver, il va continuer. En fait, il doute de lui, il a pas confiance en lui. Et en fait, il vous voit vraiment, vraiment d'une manière vraiment très très belle. Et il a compris le message de certaines féminines. Ce masculin a compris le message de sa féminine, ça c'est clair. Il sait qu'il s'est gouré, il sait que c'est pas mature, que c'est pas sérieux, qu'il mérite la foudre et tout. Mais en fait, à un moment donné, on le voit épuisé. On le voit fatigué, essayer de batailler, essayer de vous convaincre, essayer de vous prouver qu'il a changé, de vous prouver que c'est quelqu'un de meilleur, que c'est quelqu'un qui change. Et en fait, il a l'impression que c'est jamais assez et que il vous dit qu'en fait, c'est pas suffisant. Et en fait, il sait pas comment faire autrement, en fait. Et voilà. Et après, en fait, suite à ça, il va se demander peut-être que la solution ultime, c'est de s'ouvrir à vous et d'ouvrir son cœur, de vous dire des choses qu'il ne vous a jamais dites, de parler de ses démons, de parler de ses joies, de parler de ce qu'il ressent pour vous, de ce qu'il veut avec vous, de qui vous êtes vraiment pour lui aussi. Et on voit que c'est vraiment... sa dernière carte en fait, hein. Il sait pas en fait il sait pas faire quoi autrement. En fait là il y a eu pour lui un conflit, vous vous êtes peut-être un peu chamaillé, un peu éloigné, il y a eu des désaccords, ça n'allait plus dans la relation. On voit que l'univers l'a frappé et que peut-être vous aussi face peut-être à un moment donné il a voulu vous reparler et que peut-être que vous avez dit ce que vous pensez tout simplement et il a vu qu'en fait, il allait batailler, que c'était compliqué. Et il a eu, grâce, je pense, à l'univers, un éveil, un éclair. Et c'est vrai que ça a fait bouger son esprit. Mais c'est vrai que il se sent pas à la hauteur et il se sent vraiment petit, quoi. Il sait que c'est... Il pense que c'est pas quelqu'un de bien au fond de lui. Au fond de lui, avec tout ce qu'il a fait... il pense que c'est pas quelqu'un de bien, mais au fond il y a quelque chose de bien au fond de lui, mais il y a beaucoup d'ombre qui a surpassé ça, des masques, etc. Et là j'ai l'impression qu'il va jouer sa dernière carte
après vous avoir dit qu'il a des doutes vraiment de vous mériter. Il va jouer sa dernière carte et il va dire ces dernières choses qu'il a à dire, tout ce qu'il a dans son cœur, tout ce qu'il pense vraiment sur tout. Et je pense que si vous ne lui ouvrez pas une porte, ben, il va vous laisser tranquille, en tout cas, jusqu'à peut-être voir si vous revenez vers lui. En tout cas, il arrêtera peut-être d'insister. Il vous laissera peut-être vous reposer, il se reposera également un temps et il prendra une certaine distance et il prendra certainement du recul pour réfléchir sur vous, sur lui-même, sur votre relation et, euh, et voilà, ça sera beaucoup moins intense, il essayera de se calmer et le conflit ça pèsera chez lui en tout cas. C'est ça qui ressort quoi. On va maintenant tirer là une carte de Merlin, un petit message. Allez, on va la lire. Il n'y a pas de tort ou de raison. La vérité revêt bien des aspects. Tout peut être vrai, même si les avis divergent. À chacun son angle de vue et sa vérité. Plante le fruit de la justice et de la générosité en t'ouvrant à des perceptions différentes. Tout le monde a y gagné et d'ainsi pourra naître la paix. Donc voilà les amis pour cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait du bien, j'espère qu'elle vous aura peut-être apporté des réponses, hein, peut-être que ça vous a amusé. En tout cas, j'espère que vous avez pris ça d'une bonne manière. Et les amis, si je peux me permettre de vous dire quelque chose, si vous écoutez une vidéo et que pour vous le passé s'est terminé et que cette personne, vous ne la voulez vraiment plus, que c'est vraiment quelqu'un de mauvais, ben je me dis, faut tourner la page et peut-être arrêter d'identifier cette personne à travers les guidances. Ça peut être quelqu'un de nouveau, ça peut être quelqu'un autour de vous, ça peut être quelqu'un actuel. Oui, ça peut être également quelqu'un du passé, c'est sûr. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en dépendance affective. Et en fait, c'est pas bon, en fait. C'est pas bon. Après, je sais bien qu'il faut le temps qu'il faut à chaque personne pour guérir, le temps qu'il faut pour arrêter d'y penser, parce que des fois ben, tu y penses et c'est plus fort que toi, surtout quand il y a eu beaucoup de chagrin, beaucoup de souffrance, ben oui, il faut le temps de s'en remettre. Donc les amis, après je comprends aussi que peut-être vous avez besoin d'en parler, besoin d'écrire. Après si ça vous fait du bien d'évacuer en écrivant, ben en vrai pourquoi pas. Mais en fait, moi, j'assiste à des messages et ça me fait beaucoup de peine pour certaines personnes. Et je suis vachement impuissante. Je me disais que peut-être en vous donnant des conseils, en vous disant des choses, ça allait vous aider. Ça aide certaines personnes, mais je vois qu'il y a des personnes, ben, ça, en fait, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Peut-être que oui, ça vous fait du bien parfois, certaines choses, ça vous donne des réponses pour certains. Et il y a d'autres personnes qui sont vraiment malheureuses et moi, je ne sais pas quoi faire, je ne peux rien faire. Parce que j'ai essayé de donner des conseils, des petits messages, etc., que je répète souvent, mais je m'aperçois, en vrai, c'est normal que... C'est normal. C'est normal qu'il y a certaines personnes ici que ça ne change pas à ce que je vais dire, parce que pour tout le monde, on a tous notre cheminement de guérison, notre chemin d'acceptation, notre chemin de deuil. Et que ça soit quelqu'un, un ami, quelqu'un, peu importe, va nous donner des choses, va nous dire des choses, eh bien nous, on va l'entendre, on va être d'accord, mais sur le plan psychologique,
c'est pas la personne qui va résoudre les problèmes parce qu'on va te dire des choses, c'est sûr. Après, ça dépend où on en est sur ce cheminement de guérison, c'est sûr. Donc ça sert pas à rien quand je dis peut-être des petits conseils. Et moi, j'aime aider les gens. J'aime pas voir les gens malheureux. Et malheureusement, je ne peux pas rendre tout le monde heureux. Et c'est normal en vrai. Si j'aurais cette prétention, faut me baffer, faut me frapper, quoi. Ah ouais, faut me frapper si j'ai cette prétention. Jamais de la vie, je suis pas prétentieuse. Euh, donc voilà, ouais, j'avais envie d'ouvrir mon cœur par rapport aux personnes malheureuses. Vous savez, vous vivez une période pour certains qui est noire, qui est compliquée, que vous savez peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous mérite pas, mais vous l'aimez et voilà, il vous faut du temps tout simplement et un jour ou l'autre, je vous promets que ça ira mieux, votre cœur sera apaisé, vous aurez plus de rancœur et, euh, et voilà. Et aussi l'espoir est tout à fait humain et humaine. Sans espoir, on n'a rien, il faut espérer dans la vie, il faut avancer, il faut y croire. Mais il faut pas croire aux mauvaises choses. Mais des fois, on peut croire aux mauvaises choses pour se rassurer, pour combler cette souffrance. Parce que des fois, quand on souffre, eh bien, des fois, on a besoin d'espoir, on a besoin d'entendre des choses qui vont nous câliner. Et ça nous fait du bien. Parce que c'est vrai que quand tu vis dans la souffrance, c'est terrible de vivre tous les jours dans la souffrance. Donc les personnes qui vivent dans la souffrance, j'espère qu'un jour, bientôt, vous allez sourire à la vie. Après, bon, je sais que là, ça va pas parler aux personnes heureuses, heureusement. Je sais qu'il y a des gens qui sont heureux en couple, tout ça. Il y a des gens ici qui vont se réconcilier, qui vont arranger leur relation. Il y a des gens qui vont trouver quelqu'un d'autre, qui vont trouver une relation, etc. Il y en a qui sont pas prêts également. Et c'est pas grave, on n'est pas prêt, on prend le temps pour nous, c'est bien d'être seul aussi, d'apprendre à s'aimer seul, d'être heureux seul, et quand on en aura envie, on ira vers quelque chose de nouveau. Et pour les personnes qui sont heureuses, je vous souhaite d'être encore plus heureux et d'avancer encore plus sur votre cheminement sentimental. Écoutez, je vous souhaite d'aboutir à vos projets. Écoutez les amis, j'ai parlé avec mon cœur pour certaines personnes que je lis, et j'en avais besoin de vous parler pour vous en fait. Et la souffrance, elle passe, le manque aussi. C'est vrai que avec le temps, la souffrance, elle diminue, même si des fois elle peut rester, elle peut perdurer. Mais un jour ou l'autre, vous ressentirez plus de souffrance normalement. Il y aura peut-être un manque, oui, pour les personnes qui sont vraiment chères. Mais on a tous besoin de temps. Le temps fait beaucoup de choses. Et surtout s'entourer de personnes bienveillantes et gentilles. Je m'étais dit d'arrêter de parler de blablater et tout, mais c'est plus fort que moi. Je suis obligée de câliner les gens et de leur dire des choses. Je vous fais des bisous les amis, je vous envoie un cœur. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Qu'elle soit générale, journalière, horoscope. J'ai envie de m'ouvrir, même si je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont pas fans de mes nouvelles vidéos. Enfin, c'est super récent, mais bon, c'est pas grave, écoutez. C'est pas grave. Vous allez vers ce que vous aimez. Je vous fais des bisous. Mouah. Des bisous, des bisous, des bisous.